tu te retrouves seul, sans beaucoup d'amis, et il t'est très difficile de trouver un partenaire. La raison, cher ami, est que tu es extrêmement intelligent et lumineux. Lorsque tu portes cette lumière, ceux qui abritent des ténèbres en eux ne peuvent s'approcher, car tu révèles la vérité qu'ils cachent. Dans cette vidéo, nous explorerons les 7 raisons pour lesquelles les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires. Beaucoup d'élus vivent sans amis ni partenaires, car l'authenticité et la lumière qu'ils possèdent font fuir ceux qui ne sont pas sincères. Les gens ne veulent pas être près de toi, car ta lumière les expose. Même sans te connaître, ils ressentent ton énergie et s'enfuient. Lorsqu'il s'agit de relations, cela devient encore plus complexe, car ta présence stimule ceux qui t'entourent. Tous les animaux, y compris les humains, captent les vibrations et les fréquences, et tu émets une fréquence qui change le monde. Inconsciemment, les gens perçoivent cela et peuvent se sentir intimidés. À mesure que tu augmentes ta fréquence vibratoire, tu commences à voir des choses que tu n'avais jamais vues auparavant. Tu remarques de nouveaux détails, et ta tolérance pour les futilités diminue. Tu comprends que ta paix est une priorité absolue. Certaines personnes, amis, familles, et surtout les relations proches, ne peuvent faire partie de ta vie si elles perturbent ta paix. Tu deviens plus sélectif, avec qui tu partages ton temps et ton énergie. Ton cercle intime peut se réduire, mais il sera composé de ceux qui respectent et valorisent ton essence. C'est un processus de purification où tu ne gardes à tes côtés que ceux qui contribuent positivement à ton cheminement spirituel. Beaucoup de gens sont seuls, mais ils sont des individus exceptionnels et puissants. Tu es puissant, mais tu es seul, car tu es au-dessus des normes de ce monde. Beaucoup de ceux qui vibrent à une fréquence plus élevée ne s'intègrent pas dans ce système. C'est pourquoi il te faut un point de vue plus élevé. Rien ne peut se cacher de la lumière. Reste avec moi jusqu'à la fin, pour comprendre comment ces 7 raisons peuvent être utilisées pour ta découverte de soi et ton évolution spirituelle. Transforme ta solitude en un puissant outil de croissance et attire des relations qui résonnent véritablement avec ton âme. Première raison, trop de gens drainent ton énergie. Lorsque tu es choisi, ton énergie est unique et puissante, attirant beaucoup de personnes autour de toi. Cependant, toutes ces personnes n'ont pas la capacité d'égaler ta vibration. Cela crée un déséquilibre énergétique qui peut t'épuiser. Les gens proches de toi, qu'il s'agisse de ta famille, de tes amis ou de tes partenaires, peuvent inconsciemment se nourrir de ton énergie positive. Ils sont attirés par ta lumière et ton esprit, mais en même temps, ils peuvent t'épuiser sans offrir la réciprocité nécessaire pour maintenir une relation saine. Ce drainage énergétique constant peut être exténuant et t'empêcher de maintenir des connexions profondes et durables. Trouver quelqu'un qui non seulement apprécie ta lumière, mais contribue également avec sa propre énergie de manière équilibrée, est un défi pour les élus. Il est essentiel d'avoir à tes côtés une personne qui vibre à la même fréquence, quelqu'un qui peut t'offrir un soutien émotionnel et spirituel sans simplement profiter de ton énergie. Cette quête d'un équilibre énergétique signifie que beaucoup d'élus préfèrent être seuls plutôt que dans une relation qui ne les nourrit pas correctement. L'univers exige que tu aies à tes côtés quelqu'un qui non seulement absorbe ta lumière, mais la retourne et l'amplifie. Ce type de partenaire est rare, ce qui explique pourquoi beaucoup d'élus se retrouvent seuls. Ils attendent patiemment quelqu'un qui peut vraiment marcher à leur côté de manière équilibrée et harmonieuse. Pendant cette période d'attente, il est crucial de te concentrer sur ton propre développement spirituel et personnel, en te renforçant pour attirer la bonne personne au bon moment. Deuxième raison. Peu de gens peuvent véritablement t'aider. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'élus se retrouvent seuls ou célibataires. Les élus possèdent une profondeur spirituelle et émotionnelle que la plupart des gens ne peuvent atteindre ou comprendre. Ils sont capables d'aider et d'inspirer beaucoup de ceux qui les entourent, offrant guidance, soutien et lumière en temps de besoin. Cependant, lorsqu'il s'agit de recevoir de l'aide, la situation est bien différente. Les élus ont souvent besoin de s'intérioriser pour trouver force et motivation, car peu de gens ont la capacité d'offrir le même niveau de soutien et de compréhension qu'ils donnent aux autres. Cela crée un voyage solitaire, même lorsque le succès décolle et que leurs compétences sont largement reconnues. Tu peux être entouré de beaucoup de monde, mais te sentir isolé, car la plupart des gens ne sont pas équipés pour gérer la profondeur de tes besoins spirituels et émotionnels. Cette isolation forcée peut être une expérience douloureuse, mais c'est aussi une opportunité de croissance et de découverte de soi. Les élus apprennent à faire confiance à leur propre force intérieure
et à trouver d'autres âmes éclairées qui peuvent offrir le même niveau de soutien et de guidance dont ils ont besoin. Trouver ce type de connexion profonde et significative prend du temps, mais il est essentiel pour ton bien-être et ton évolution spirituelle. C'est pourquoi beaucoup d'élus préfèrent rester seuls jusqu'à ce qu'ils rencontrent ceux qui peuvent vraiment les aider et les comprendre à un niveau plus profond. Troisième raison, le besoin de guérison intérieure. Être choisi signifie souvent porter des blessures profondes, provenant souvent d'expériences passées et de traumatismes d'enfance qui n'ont pas encore été complètement guéris. Ces blessures peuvent créer des blocages émotionnels qui rendent difficile la formation de relations intimes et significatives. L'énergie de la planète, surtout en ces temps de transformation spirituelle et d'ascension, exige souvent que les élus affrontent et guérissent ces anciennes douleurs. Pendant ce processus, tu peux constater que des aspects de ton enfance ou des événements douloureux du passé refont surface, ramenant des émotions et des souvenirs qui doivent être libérés. Cette libération est vitale pour ta croissance spirituelle, mais elle peut aussi être extrêmement difficile et solitaire. Les élus sont souvent très sensibles, absorbant les énergies autour d'eux comme des éponges. Cette sensibilité augmente leur besoin d'un environnement sûr et sécurisé où ils peuvent guérir sans interférences extérieures. Être seul offre l'espace nécessaire pour l'introspection et la connaissance de soi, te permettant d'affronter tes ombres et de transformer tes blessures en sagesse et en force. Pendant cette période de guérison, il est fréquent que les élus se sentent isolés, car le voyage de guérison est profondément personnel et tout le monde autour de toi ne comprendra pas son intensité et sa profondeur. Cependant, cette isolation est temporaire et te prépare à des relations futures plus saines et équilibrées. En guérissant tes blessures intérieures, tu deviens plus fort et plus aligné avec ta véritable essence, ce qui attire finalement des personnes qui résonnent avec ta nouvelle fréquence élevée. Ainsi, le besoin de guérison intérieure est une étape cruciale et inévitable dans le voyage d'un élu et l'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup se retrouvent seuls pendant cette phase de leur vie. Quatrième raison, le type de relation dont les élus ont besoin prend du temps à se concrétiser. Les élus possèdent une énergie et une vibration élevée, ce qui signifie que leurs partenaires doivent également être sur une fréquence similaire pour que la relation fonctionne harmonieusement. Il n'est pas possible pour les élus de se contenter de connexions superficielles ou de personnes qui ne partagent pas la même profondeur spirituelle et émotionnelle. Trouver quelqu'un qui résonne véritablement avec un élu est un processus qui ne peut être précipité. Il faut du temps pour que l'univers aligne les circonstances et amène dans ta vie un partenaire qui est au même niveau de conscience et qui peut t'offrir le soutien émotionnel, spirituel et énergétique nécessaire. Cette recherche d'une compatibilité profonde rend l'attente si difficile mais aussi essentielle. Pendant cette période d'attente, les élus ont souvent besoin de se concentrer sur leur propre croissance et développement. Tu as l'opportunité de mieux te connaître, d'explorer tes passions et de renforcer ta connexion avec le divin. Ce temps seul est crucial pour te préparer à une relation significative et équilibrée à l'avenir. Te précipiter pour trouver un partenaire peut mener à des connexions déséquilibrées et insatisfaisantes qui ne correspondent pas à tes besoins et désirs les plus profonds. De plus, l'univers utilise ce temps d'attente pour façonner et préparer le partenaire idéal des élus. Les deux individus doivent être prêts et alignés avant de pouvoir se rencontrer et construire une relation durable et significative. Ce processus de préparation mutuelle est essentiel pour garantir que, lorsqu'ils se rencontreront enfin, ils seront véritablement prêts à se soutenir mutuellement et à grandir ensemble. Ainsi, la patience et l'acceptation de cette période d'attente sont vitales pour les élus. Tu dois faire confiance que l'univers travaille en ta faveur, alignant les énergies et préparant le terrain pour une relation qui résonne véritablement avec ton âme. C'est cette quête d'un partenaire à la même fréquence vibratoire qui explique pourquoi beaucoup d'élus se retrouvent seuls. Mais elle donne aussi l'espoir qu'une relation véritable et profonde est à l'horizon. Cinquième raison, les élus ont été profondément blessés par le passé. Ces traumatismes et douleurs émotionnelles ont créé des cicatrices qui ne s'effacent pas facilement. Être blessé peut conduire à une méfiance naturelle envers les gens et les relations, incitant les élus à se protéger pour éviter de nouvelles déceptions et souffrances. Ces blessures peuvent provenir de diverses sources: relations passées, expériences familiales, amitiés ou même circonstances de vie difficiles. En raison de leur nature sensible et empathique,
Les élus ont tendance à ressentir ces blessures plus intensément et profondément. Souvent, ils portent ces douleurs pendant longtemps, ce qui peut affecter leur capacité à s'ouvrir et à faire pleinement confiance à une autre personne. De plus, les blessures passées peuvent créer des schémas de comportement défensifs. Les élus peuvent inconsciemment ériger des barrières autour de leur cœur pour se protéger de nouvelles blessures. Ces mécanismes de défense, bien que compréhensibles, empêchent également la formation de nouvelles connexions profondes et significatives. La douleur passée peut entraîner une hésitation à s'impliquer émotionnellement, ce qui entraîne des périodes prolongées de solitude. Le processus de guérison de ces blessures est complexe et exige souvent beaucoup de temps et d'efforts. Tu dois te consacrer à la connaissance de soi et à l'acceptation de toi, affrontant et libérant la douleur du passé. Cela peut impliquer la thérapie, la méditation, des pratiques spirituelles, et surtout une plongée profonde en toi pour reconnaître et intégrer ces expériences douloureuses. Pendant ce processus de guérison, la solitude peut être à la fois une bénédiction et un défi. Être seul te permet d'avoir l'espace nécessaire pour affronter ta douleur, sans les distractions d'une relation. Cependant, cela peut aussi être une période d'intense vulnérabilité et d'introspection où le soutien extérieur est limité. Ce voyage de guérison est essentiel pour que les élus puissent éventuellement s'ouvrir à de nouvelles relations de manière saine. Guérir des blessures passées est une étape cruciale pour attirer un partenaire qui peut comprendre et respecter ta profondeur émotionnelle. Ce n'est que lorsque tu te sens entier et guéri que tu es véritablement prêt à partager ta vie avec quelqu'un qui résonne avec ton âme. 6e raison, se préparer à quelque chose de plus grand. Lorsque tu es choisi, l'univers a un dessein grandiose pour ta vie et cette préparation implique souvent des périodes d'isolement. Pendant ces moments de solitude, tu es façonné et perfectionné pour accomplir une destinée significative et influente. Ces périodes de solitude ne sont pas accidentelles, mais intentionnelles. L'univers utilise ces moments pour renforcer ta connexion avec le divin, affiner tes compétences et augmenter ta résilience. Sans les distractions et influences extérieures d'une relation, tu peux te concentrer pleinement sur ta croissance personnelle et spirituelle. C'est un temps pour approfondir ta connaissance de toi, explorer tes passions et renforcer ta foi. De plus, la solitude te permet de t'aligner avec ta véritable essence et ton dessein de vie. Cet alignement est crucial si tu veux accomplir pleinement et efficacement ton rôle d'élu. Pendant cette période, tu peux recevoir des insights et des révélations importantes sur ton chemin et ta mission, des choses qui pourraient être obscurcies par la présence constante d'autres personnes dans ta vie. Une autre partie essentielle de cette préparation est le besoin d'être énergétiquement prêt pour le prochain chapitre de ta vie. L'univers prépare non seulement toi, mais aussi ceux qui feront partie de ton futur voyage. Ton futur partenaire, tes amis et alliés traversent leur propre phase de croissance et d'alignement. Lorsque tout le monde sera prêt, la rencontre aura lieu au moment parfait, avec toutes les personnes impliquées préparées à se soutenir mutuellement de manière significative. La solitude sert également à tester et renforcer ton indépendance émotionnelle. En apprenant à être heureux et complet par toi-même, tu développes une base solide de confiance en toi et d'amour-propre. Cela est vital pour toute relation future, car tu ne dépendras pas de l'autre personne pour valider ton existence ou ton bonheur. Au lieu de cela, tu entreras dans toute relation future en tant qu'individu entier, prêt à partager ta vie de manière équilibrée et saine. 7e raison, la profondeur de l'âme des élus est quelque chose que beaucoup ne peuvent comprendre ou accepter. Lorsque tu es choisi, tu portes en toi une sagesse et une compréhension profonde de la vie et de l'univers, ce qui peut être intimidant pour ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau de conscience. La profondeur de ton âme se manifeste dans ta capacité à voir au-delà des apparences superficielles, à comprendre les motivations sous-jacentes et à ressentir les énergies autour de toi. Cette perception aiguë peut rendre les autres vulnérables et exposés en ta présence, car ils réalisent que tu peux voir au-delà des masques qu'ils portent. Beaucoup de gens préfèrent éviter cette transparence, choisissant de rester à distance plutôt que d'affronter leur propre vérité. De plus, les élus ont une tendance naturelle à rechercher des connexions profondes et significatives. Les relations superficielles et les conversations triviales ne satisfont pas leurs besoins émotionnels et spirituels. Ils aspirent à des interactions authentiques et véridiques où ils peuvent partager leurs idées et sentiments les plus profonds. Cependant, beaucoup de gens ne sont pas prêts
ou disposés à plonger dans cette profondeur, préférant rester à la surface où ils se sentent plus en sécurité. L'intensité de ta présence peut également être écrasante pour ceux qui ne sont pas habitués à une énergie aussi puissante. Ta impassion, ton dévouement et ton engagement envers la vérité et la justice peuvent sembler excessifs à certains, les faisant se sentir mal à l'aise ou inadéquats. Cela peut entraîner un éloignement naturel, car les gens préfèrent garder leur distance face à quelque chose qu'ils ne peuvent comprendre ou contrôler. Cette profondeur d'âme n'est pas seulement un défi, mais aussi une bénédiction. Ainsi, mes amis, cette vidéo nous amène à une compréhension profonde que la solitude des élus n'est pas un fardeau, mais une préparation divine pour quelque chose de plus grand. Être choisi signifie que l'univers te façonne, aligne ton esprit et renforce ton essence pour le grand dessein que tu dois accomplir. C'est un chemin qui exige patience, introspection et guérison. Souviens-toi, être seul ne signifie pas être abandonné. Ce voyage solitaire est une opportunité pour toi de te connecter profondément à ta véritable essence et de te préparer pour l'amour et les relations qui résonnent véritablement avec ton âme. La solitude que tu ressens est temporaire et prépare le terrain pour un avenir où tu pourras partager ta lumière et ton énergie avec ceux qui comprennent et apprécient véritablement ta profondeur. Si tu es d'accord avec cela, vas-y et écris-le dans les commentaires et aime la vidéo pour aider à diffuser ce message. Ta participation aide non seulement la vidéo à apparaître dans l'algorithme, mais renforce également notre communauté d'âmes élues, fortifiant notre dessein collectif. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ton voyage est important et ta lumière est nécessaire dans le monde. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour plus de vidéos sur la spiritualité et l'évolution. À la prochaine et souviens-toi, tu es une œuvre en cours, ce qui signifie que tu es complet, mais tu peux encore guérir et devenir davantage de paix et de lumière.